Bonjour à tous, je suis Jérôme Ravenet. Nous nous connaissons peut-être déjà, j'ai posté un certain nombre de vidéos concernant le jeûne, la médecine chinoise et la nourriture pranique en particulier, dont je ne conteste pas le phénomène attesté par un certain nombre de traditions, le Yoga Sutra ou la Bible, sur laquelle j'ai déjà fait des commentaires que vous pouvez trouver en ligne sur YouTube. Ce qui m'inquiète, c'est les comportements. Le comportement d'un certain nombre d'accompagnateurs, de guides, de conférenciers sur ces questions de nourriture pranique, comportements qui sont particulièrement en lumière aujourd'hui, je dirais même en question, du fait d'un petit accident qui secoue la planète pranique, un petit accident pour les praniques, mais à mon avis un événement particulièrement regrettable, dramatique, puisqu'il concerne le décès à l'occasion d'une retraite pranique, d'un processus pranique de 21 jours, organisé par Nicolas Pilars, le disciple de Henri Montfort, dans les environs de Saint-Afrique. Voilà, processus au cours duquel, au 11e jour, donc, un participant qui souffrait manifestement de problèmes cardiaques qui ont mal été appréciés par les accompagnants, eh bien, ce participant a trouvé la mort. Donc, c'est un événement pour lequel les organisateurs sont peut-être couverts du fait des décharges qu'ils ont fait signer, mais qui posent, au-delà du problème juridique sur lequel je ne vais pas m'étendre, je ne suis pas juriste, je ne fais pas partie de la police, ce n'est pas sur le question juridique, ce n'est pas sur le terrain juridique que je me place, mais c'est sur le terrain de la morale, celui de notre responsabilité en tant qu'accompagnateur, quel que soit d'ailleurs le stage, fût-il un simple stage de foot ou de sport auquel nous faisons participer notre public. Alors, je réponds dans un courrier à la lettre de Dominique Verga, que beaucoup d'aspirants à la nourriture pranique connaissent sans doute, puisqu'elle a fait déjà pas mal de vidéos sur ce sujet. Une lettre de Dominique Verga qui me sollicite par mail pour participer à nouveau à un stage avec Domenico Provenzano, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec lequel j'ai eu l'occasion de faire un processus pranique, non sans une certaine déception, comme vous allez pouvoir le lire, puisque je refuse, pour des raisons que j'explique, je refuse de participer à cette invitation, de répondre positivement à cette invitation de Dominique Verga, à laquelle je dis, je cite, je lis ma lettre, je ne pense pas y participer, donc à votre proposition de rendez-vous avec Domenico Provenzano et tous ses anciens stagiaires ou accompagnés. Je ne comprends pas, Dominique, ton accointance avec Domenico, t'ayant entendu dire sur YouTube que tu n'organisais pas de stage pranique, que tu n'en approuvais pas tout à fait le principe. J'entends une contradiction profonde entre le discours d'amour que tu professes et les rigidités psychologiques, les angles morts, pour ne pas dire la mauvaise foi, des praniques avec lesquels tu te présentes. Je vais m'expliquer. Comment expliques-tu les larmes? Donc là, je parle d'observations que j'ai faites. Comment expliques-tu les larmes des participants exténués de sermons lors des stages de Domenico, suite à des discussions enfermées, plus de 4 ou 5 heures par jour, abreuvés par surprise de ses discours sur Georges Roux,
quelqu'un qui prétendait au milieu du XXe siècle être la réincarnation du Christ. Car il n'y a que quelques semaines qu'on peut savoir, avant d'arriver à ces stages, que Domenico nous réunit en fait pour nous parler de ça. D'ailleurs sur la base d'une connaissance de la Bible qui est assez superficielle, du moins de mon point de vue, du point de vue du professeur de philosophie et de philologie que je suis. Comment expliques-tu la douleur de ces personnes qui se tordent de contorsion pendant plus de 72 heures sous leur tente, sans aucun soin? Expliques-tu ces évanouissements et Domenico qui me dit qu'il ne peut pas me laisser dire ça, entre guillemets, je cite, quand je lui demande s'il ne trouve pas qu'il y a là un problème. Comment expliques-tu ces réponses en une ligne par mail, plutôt laconique, quand tu lui demandes comment se préparer à son stage pranique et qu'il te répond « Faites comme vous voulez, arrivez comme vous êtes ». Je trouvais que ta réserve des premières vidéos à l'égard de ce type de stage était polie, mais procédait d'une juste critique. Je ne comprends plus ce qui se passe, ou plutôt je crois en fait trop bien le comprendre depuis que je vois Domenico paraître sur le site de Nicolas Pilars et d'Henri Montfort, dont il se vantait à Joyeuse, la ville d'Ardèche, le village d'Ardèche où il organise ses retraites, de récupérer, je cite, récupérer tous les ratés d'Henri Montfort. Et cela n'est pas sans me décevoir, Dominique, car cela discrédite moralement la démarche. En même temps, diras-tu, les sages du Yoga Sutra et les immortels taoïstes nous avaient prévenus. Cela, je veux dire la démarche pranique, se nourrir de lumière, ce n'est pas fait pour délivrer des grades, déposer des copyrights et faire du commerce. Dominique, j'avais envie de dire, parlons d'amour et pratiquons-le. Verrais-tu Jésus, Socrate, Bouddha et les autres vendre leur amour à coups de stages payants, hébergement non compris? De quoi parle-t-on, au juste? Doit-on laisser les marchands dans le temple? J'ai envie d'ajouter, soyons d'un esprit critique, bienveillant mais critique, à l'égard de nous-mêmes et du pranisme que nous voulons promouvoir. Comme tu l'avais dit justement, je préfère accompagner les gens au jeûne, et que l'énergie qui les guide plus loin sur ce chemin, si tel doit être leur chemin. Mais ce chemin n'est pas en soi un chemin d'amour, comme peuvent l'attester de nombreux stagiaires de Domenico qui échangent entre eux, après les stages, par mail. Donc l'équation stage pranique égale amour, pranisme égale amour, c'est une exagération, voire une mystification, dont je me garderai de discuter les intentions concrètes. Des plaintes courent à présent contre Nicolas Pilars. Laissons la justice s'occuper de cette basse besogne. Je proposerai sous peu une charte de la démarche pranique et de la pratique du jeûne sur YouTube. Mais actuellement, je le dirai simplement, le compte n'y est pas. Et la façon dont Domenico, Vincent l'Ermitan ou récemment Nicolas Pilars font face aux accidents qui ont lieu dans leur stage est pour moi moralement discutable. Je discuterai le principe même de la décharge juridique qu'on fait signer à chaque fois en début de leur stage. Me répondras-tu, comme le font Nicolas ou Domenico, que je comprendrai quand j'aurai leur expérience du pranisme? Si les praniques ne veulent pas qu'on les discute raisonnablement, pourquoi parle-t-il en public? Doit-on simplement se contenter de regarder leurs vidéos sur YouTube et de cliquer j'aime en dessous? J'ai vu Domenico boire des jus de fruits et des légumes, tout en expliquant sur YouTube qu'il buvait un verre d'eau quand il mangeait au restaurant.
Et même, je l'ai vu prendre des compléments alimentaires pour ses articulations, tout en sermonnant couramment ses stagiaires sur notre manque d'abandon et de confiance à l'amour du Père. Comprends-moi bien, je n'ai rien contre les jus, ni contre les compléments alimentaires quand j'en prescris comme thérapeute en MTC. Je n'ai rien contre ça. Et je mange, moi aussi encore, à l'occasion. Je crois juste que les petits arrangements de chacun avec la vérité créent un climat de mystification sans doute profitable au prestige et au portefeuille des organisateurs de stages, mais préjudiciable à l'intérêt de certains stagiaires un peu naïfs peut-être, qui sont juste renvoyés chez eux, vivants ou pas, comme c'est tristement le cas, comme tu le sais, depuis peu, à Saint-Afrique. Les langues se délient, d'après ce que je vois sur YouTube, et je crois qu'il nous faut expliquer les choses comme je le fais depuis peu. Bon, quitte à me voir reprocher, j'accueille cette critique, quitte à me voir reprocher un certain ton professoral. Je le fais doucement, cependant, en fonction du temps dont je dispose, parce que je crois toujours, avec Socrate, j'ai toujours cru et je crois toujours qu'une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue, n'est-ce pas? Et j'invite tous les expérimentateurs à mettre leur intérêt financier de côté, à se rencontrer sur la toile pour discuter de tout cela publiquement. Il faut nous méfier de nous-mêmes. Pas simplement des plaintes que nous encourons si nous faisons des fautes, mais de nous-mêmes. Enrayer le risque d'inflation psychique qui nous menace nous-mêmes, se cache comme un poison dans le discret anonymat des stages où, en position de maître, nous neutralisons toute tentative de mise en question, où nous confortons notre image d'éveillé. Sagesse ou narcissisme spirituel? Suivons les affaires en cours et reparlons-en. Toute question financière à part, ma maison est ouverte à tous, chacun le sait, de même que mon mail. J'ai alerté Alina Rouel sur ses revirements récents et des infos qu'elle a livrées en conférence qui lui ont échappé près de Cannes, mais qu'elle ne met pas en ligne et qui posent pourtant des problèmes de fond très importants. Je n'ai rien contre la démarche pranique en tant que telle, chacun le sait. Je m'en explique, je m'en suis déjà expliqué sur 2 ou 3 vidéos. Vous savez que je ne suis pas un détracteur, mais philosophe, joyeux poseur de questions. Et joyeux poseur de questions, je resterai. Donc en espérant que je trouverai aussi chez vous de joyeuses réflexions, je les joins à ceux que ce message évoque, je veux dire Dominique Verga, Vincent Lhermitan, Domenico Provenzano, sont mis en destinataire, et puisse l'énergie, le prana, nous accompagner dans ces échanges amicaux. Alors je sais que mon franc-parler, puisque nous ne nous sommes jamais rencontrés physiquement, ce franc-parler peut paraître brutal, mais le temps de notre passage ici-bas est compté, et s'il n'y a pas à régler de compte, pas de guerre entre nous, n'est-ce pas, Dominique, la responsabilité de chacun sur ces questions doit être clairement précisée. Si je n'ai pas réussi à me faire comprendre, si vous perceviez par malheur quelque hostilité personnelle, eh bien, je vous demande de recevoir par avance mes plus plates excuses. Encore une fois, les décharges juridiques signées en début de charge n'y font rien, et je le redis encore, je n'ai ici nulle intention de procès, je n'ai jamais déposé plainte contre qui que ce soit, et je ne vais pas commencer aujourd'hui. C'est sur le terrain moral que je me place, c'est juste une affaire entre la lumière et moi, éventuellement, si vous voulez participer à ce débat entre la lumière et nous. Soyez heureux et à très bientôt pour en reparler.